J'ai rencontré des amis qui m'ont questionné à propos du type de PC qu'ils doivent acheter. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment révéler les caractéristiques d'un PC et de choisir ton PC en dépendant du type de travail qu'on va effectuer. On va aller dans la barre de recherche, on va taper One REN ou parcourir en français qui permet de parcourir cette application et on fait Open. Et ici, on va entrer cette commande DXDIAG, DXTIAG et après on fait OK. Et bien, ça là va lister l'ensemble des informations relatives à votre PC, je pourrais dire les plus primordiales. Et ici, on va patienter pendant quelques secondes pour afficher le tableau des informations. Et voici, y compris le nom, le système d'exploitation, la version du BIOS et le processeur, la vitesse du processeur, tout ça, et de laquelle génération. Il affiche tout par ici. Lorsqu'on fait un next page, vous trouvez les infos à propos de l'affichage, la taille de l'écran, etc. Et il existe d'autres moyens pour trouver ces informations, mais c'est la plus complète. Pour faire simple, dans un PC, il y a deux catégories de composants qui vont déterminer votre choix. Ceux dont vous ne pouvez pas vous passer à côté, comme le processeur, la carte graphique, etc. Et il y a d'autres composants très importants, mais pourtant qui peuvent se passer au second plan. Ce sont des composants sur lesquels on peut faire des concessions, comme la taille du disque dur, la taille de la mémoire RAM, tout ça. Pour chaque cas, on prend des utilisateurs extrêmes. Par exemple, une personne qui veut jouer à des jeux vidéo, qui va faire du gaming online, eh bien, il faudra un PC de grande capacité qui peut mieux accomplir le travail, qui est complètement différent pour, par exemple, un étudiant qui veut travailler sur ses textes Word, qui veut travailler sur des documents et Microsoft, par exemple Word, Excel, etc. Donc, on n'a pas besoin d'un ordinateur aussi performant que ceux qui vont faire du gaming. Pour les composants primordiaux, il y a le processeur, la mémoire vive, la carte graphique, etc. On sait que pour les processeurs, il y a deux grands producteurs, c'est les AMD et les Nvidia. Et ainsi, le nom de la carte graphique peut vous aider. Du côté les Nvidia, la carte graphique porte le nom de GTX suivi des nombres. GTX suivi des nombres. Par exemple, si vous aimeriez faire du gaming, il vous faut un ordinateur des processeurs i7 par exemple, une carte graphique Nvidia RTX 3070 et une mémoire par exemple de 16 Go comme ça. Si la taille de ces composants-là sont OK, vous n'aurez pas à vous tracasser à propos de ce qu'on appelle par exemple la taille du disque dur, car ces éléments-là, on peut les changer à volonté en dépendant de votre besoin. Alors lorsque je parle des disques durs, je parle de ce composant-là qui permet de stocker les documents et tout ce que vous avez comme document sur le PC. Donc, ce sont des composants secondaires. Alors, pour ce qui concerne la mémoire vive, on sait que les informations sont traitées par la mémoire vive afin d'accélérer les tâches. Eh bien, la technologie utilise actuellement la DDR4. La fréquence de fonctionnement reste à notre niveau, je pourrais dire, négligeable. Le moment est venu où vous allez me supporter en cliquant par ici sur le bouton qui s'écrit suivez ce travail car nous disposons des tutoriels et des aides astuces trucs pour aider ceux qui aiment la technologie, qui veulent, je pourrais dire, évoluer dans le domaine de l'informatique. Nous sommes encore là. Si vous êtes étudiant, par exemple, dans le domaine de la technologie, dans les sciences informatiques et d'autres domaines qui est le graphisme, où vous allez installer des applications qui sont extrêmement gourmandes. Par exemple, il y a Adobe Photoshop, il y a Adobe InDesign, etc. Eh bien, il vous faut là encore un PC très performant, comme si vous alliez faire du jeu en ligne et d'autres choses qui sont extrêmement très coûteuses. En résumé, je peux dire qu'il est très important d'avoir un PC de grande capacité, qui est très performant en général. Mais on sait que le prix des PC est proportionnel par rapport à leur capacité. Donc, on peut choisir son PC en dépend de quel type de travail que vous allez effectuer sur ça. Et j'ai la certitude que ce tutoriel sera pour vous un bon guide et des conseils qui pourra vous aider à mieux réaliser vos choix. Donc je vous en remercie d'avoir bien regardé ce tutoriel dès le début jusqu'à la fin et merci d'avoir abonné à cette chaîne car vous trouverez
je pourrais dire des tutoriels chaque jour qui va vous aider à booster vos connaissances en informatique, à la technologie et surtout en ce qui concerne à les mobiles, Android et iOS, etc. Au revoir, à la prochaine.